Salut la team des joueurs, j'espère que vous m'entendez bien. On va partir avec, on va se caler une petite vidéo du dimanche. Elle est imprévue, mais bon, dans la mesure où généralement il y a quand même des matchs assez sympas hein, le dimanche. On va notamment avoir un Boston-Minnesota, on va avoir un Miami-Dallas, revanche de la finale 2011 en NBA. Et après, j'allais dire un Sacramento-Brooklyn, mais là je m'enflamme. Au préalable, on part avec Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui nous offre un bonus exceptionnel de 100 € en crédit de jeu non retirable et bien entendu le bonus à l'inscription avec le code RDJ110. Hein, c'est 10 € sans dépôt, c'est magnifique, c'est parfait. J'ouvre ma page Parions Sport en ligne et on débute directement avec le match qui se jouera à 21h30, donc Boston-Minnesota. Boston contre Minnesota. Belle affiche. Celle-ci, honnêtement, elle donne vraiment envie. Bon, c'est peut-être la plus belle du soir. Hein. On va avoir Porzingis absent, alors fort d'un certain du côté de Boston et du côté de Minnesota. Nous allons avoir un groupe quasiment complet. Oh, je trouve que les Bucks, ils les voient un peu trop beaux quand même. Les Celtics, ok, c'est chaud, ok, ça joue bien, mais je sais pas, il y a quelque chose quand même avec Minnesota qui fait que on peut logiquement y croire. La cote est à 3,60, c'est énorme. Comme je dis souvent, autant tenter une petite pièce sur Minnesota plutôt que partir sur Boston. Alors ça va vraiment être un match test hein, pour les deux équipes, mais pourquoi pas tenter cette petite cote en faveur de cette petite pièce en faveur de la grosse cote pour les Wolves de Minnesota. Indiana-Washington. Bon, Indiana. Honnêtement, c'est pas ouf, début de saison compliqué, mais le début de saison de Washington, c'est pire. Pour moi, parmi les 30 équipes en NBA, c'est la plus faible à l'heure actuelle, celle qui a le moins d'arguments à revendre. Donc logiquement, elle devrait s'incliner et avec le petit écart qui va bien, je pense. Miami-Dallas. Alors Dallas, on est quand même sur de l'incompréhension totale. Hein. Avec Dallas, les mecs, ils sont encore plus chauds sans Kyrie Irving, sans Luka Doncic, pardon. Encore une victoire contre Denver. Rappelez-vous, il y a une semaine, ils sont partis taper le Thunder d'OKC sans Doncic. Ils sont allés taper OKC Denver. OKC et Denver, c'est deux plus grosses têtes d'affiche de la conférence Ouest. Ils sont allés les taper en déplacement. Perte énorme pour les Mavs et honnêtement, ça joue trop bien sans Luka Doncic. Alors après, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent rééditer cet exploit? Ça va être très compliqué. Mais on peut quand même espérer une victoire des Mavericks. Après, nous allons partir du côté de Philadelphie contre les Clippers de Los Angeles. Philadelphie côté à 2 à la maison, c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même un truc de fou. Alors oui, Joe Embiid ne devrait pas jouer. Pas de Paul George, pas de Kyle Lowry, mais bon, on va quand même partir sur un succès des Sixers dans la mesure où les Clippers de LA en déplacement, c'est quand même pas ouf malgré le fait que cette équipe est en forme. Nous avons terminé avec les deux derniers matchs de cette carte de Cleveland-Toronto et Sacramento-Brooklyn. Bon là c'est pas les plus ouf, hein. Cleveland-Toronto, Cleveland normalement ça devrait gérer tranquillou, peut-être regarder pour une perf joueur sympatoche, et Sacramento-Brooklyn. Sacramento dans l'obligation de se réveiller, on le sait, c'est un contender solide dans la conférence Ouest, mais là ils sont un peu dans le brouillard, hein, nos amis des Kings de Sacramento avec cette 12e place. Pourtant ils ont un bilan de 8-8 quand même, c'est pas dégueu, mais là ils sont dans le brouillard, faut se réveiller, faut jouer. Les amis, n'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et pour ma part on se retrouve lundi. Ciao ciao.